ce quartier, des familles vivent chacune leurs histoires, parfois heureuses, parfois blessées. Certaines oublient que le cœur de la maison, c'est l'amour et la présence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment plusieurs foyers, tous différents, ont reçu le même rappel: s'occuper de sa famille. Et tout commence dans la famille WhatsApp. Chérie, tu as vu le nouveau statut de ta soeur? Oui. Elle est encore en voyage. Attends, je réponds au groupe des papas responsables sur WhatsApp. On parlera de cela plus tard. Mais c'est moi. Je suis fort de. Maman, j'ai fini le niveau, j'ai battu le boss. Ici tellement fort, il est tellement battu. C'est Ariel. Il y a un moment, il y a le châle. Oui, ma chérie, c'est bien. La tête de ses puis les mains comme ça. C'est quoi ça là? Laissons laisser un peu nos téléphones. Quand Élise arrive aujourd'hui, elle vient nous rendre visite. Laissons un peu nos distractions. Ok, chérie. Envoie-moi ça par WhatsApp. Je te réponds tout à l'heure. Mais aïe! Ça ne nous a jamais dérangé. On a toujours été comme ça. Oui. On a qu'à venir. Mais Babo, a promis de jouer au foot avec moi ce week-end-là. Oui, fils. On jouera dès que je finis ce message. Ok? Ok. Papa, et ma perruque qu'il y avait sur TikTok là. Ça dit que tu allais acheter pour moi aussi. Ah, ok, ma princesse. Envoie-moi le lien. Et je verrai quoi faire. Merci beaucoup, papa. Chérie, ta soeur vient de poster un nouveau statut WhatsApp. Ah, d'accord, chérie. C'est génial ça. Je regarde plus tard. Ça suffit là. On ne peut pas continuer comme ça. On ne se parle même plus. On vit ensemble, on ne partage plus rien. Ça suffit comme ça. Oui, c'est vrai. Tu as parfaitement raison, chérie. Même Dieu doit se dire, il ne m'envoie plus de prières, ce ne sont que des stories. Dans cette maison, ils étaient nombreux, mais seuls. Pendant ce temps, une autre maison pleurait en silence. Et l'absence d'un enfant devenait douleur.
Chérie, tes voisins là sont tout le temps en train de se battre. Pourtant, ils ont des enfants. Ils nous ont profité plus que ça, au lieu de se discuter. En tout cas, je vais être à leur place. Si moi j'ai des enfants, Tiens, comment tu sais tout ça d'eux? Tu les laisses bien maintenant? Attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire en fait? Parce que je ne fais pas d'enfants, tu vas, à chaque fois que tu parles, tu vas me le rappeler. Est-ce que j'ai fait exprès de ne pas faire des enfants? Tu veux du bruit? Je vais t'en donner du bruit. ça manque que tu parles comme ça. Déjà que tu te bats des enfants, c'est du bruit que tu veux me donner. Ok, toi. Bonjour. Tout ça. La douleur d'un foyer sans enfant peut parfois être plus lourde que ce que le monde peut voir. Pendant que certaines maisons pleurent, d'autres s'occupent de tout, sauf de leur famille. C'est... Bonjour, Bonjour, voisine. Voisine, s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir prendre avec moi? Moi, je suis la fille. Mais ton mari. Tout à l'heure, je me préparais, je l'ai vu emprunter un VTC. À cette heure-là, avec les fêtes, les coûts sont très élevés et ça dépasse 2000 francs. Et nous, on cherche des enfants. Certains en ont, ils n'en prennent pas soin. Merci, voisine. Merci, voisine. Que Dieu vous bénisse. Voisine, merci. Dans certaines maisons, l'amour existe, mais se perd dans le silence. Dans d'autres, la douleur s'installe là où on espérait la joie. Maintenant, regardons l'histoire d'une mère seule qui tente de tout faire et qui porte à elle seule le poids de la famille. Maman, à l'école, on me demande où est mon papa. Et c'est ma fille. Mon père, j'ai goûté. C'est moi, je suis ton papa. Papa, je suis ta maman. C'est moi, le coup de Dieu. Dans certaines maisons, les liens de sang ne sont pas toujours suffisants. Quand de nouvelles familles se recomposent, les cœurs doivent apprendre à s'unir. Les enfants parfois perdus cherchent leur place. Voyons maintenant ce qui se passe dans une famille recomposée où chacun doit apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences. C'est pour qui je suis là? C'est pour qui je suis là? Il n'y a personne. D'accord. La vie est belle. La, 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 la.
Qui a bu le jus qui était au frigo là? Ça a oui, elle demande, hein? Amnon. Amnon, c'est quand j'appelle à la maison, on vient. Oh, y'a quoi? Qui a bu le jus qui était au frigo là? Tu es seul dans la maison ici. C'est quelle couleur d'habit j'ai porté aujourd'hui, Amnon? Blanc. Amnon, les jours où je porte habit blanc, ça veut dire que ce sont des jours où je ne dois pas faire palabre. C'est mes jours de paix, c'est les jours où je me sens à l'aise, où je suis en paix avec tout le monde. Amnon, si tu veux me provoquer dans la maison ici, il faut attendre. Le jour où je me vois en tout rouge, chaussures rouges, habits rouges, cheveux rouges, le jour même où tu attends, le jour même où mon tête est rouge. Amnon, c'est là où tu peux me provoquer. Le jus là, j'ai déposé ici, c'était pour toi. C'est moi, je devais boire le jus là. Déjà, je vous ai laissé la place à toi et à ta maman ici. J'ai pas parlé. Vous faites ce que vous voulez dans la maison ici. Je ne parle pas encore. Mais où ça s'en va là? Déjà, je m'appelle pas Amnon, t'as compris? Ce sont des personnes de mon sang qui m'appellent Amnon. Pour toi, c'est Dorcas. T'as compris? Et puis déjà, je parle de moi et ma maman, mais t'es drôle en fait. Si moi, ma mère n'était pas là, t'es sûr que ton père allait prendre soin de toi demain, que jusqu'à t'apporter talon. Regardez celle-là même. Toi, t'es qui et puis on boit pas ton jus? T'es qui et puis on boit pas ton jus? Tu laisses ton jus ici, on s'en fout. Ici, dans une maison, peu importe la personne peut venir boire ton jus. Toi, t'es qui en fait? Regardez-moi celle-là. Pas perdre mon temps. Je trouve ça, c'est mon papa. Oh. C'est lui. Quelle histoire de famille recomposée même. Parfois, les modèles que nous avons vus chez nos parents nous mènent sur des chemins instables. La jeunesse, séduite par le plaisir et la distraction, peut parfois oublier la valeur d'un engagement et d'une fidélité sincère. Regardons l'histoire d'un homme qui doit se confronter à ses choix et voir s'il veut devenir un homme stable et respectable. Tu sais, vraiment, je ne vais pas te mentir. Ça fait trop plaisir quand tu viens me voir chez moi à la maison. Hein. Regarde le quartier, regarde. J'aime bien ça. Ah, mon cœur, il y a de quoi? Regarde comment tu es belle. Oh là là. Mais tu sais, juste m'épouser, les allons encore plus non respectés. Mon cœur, tu sais, j'y ai pensé, mais t'inquiète pas. Pour le moment, prenons juste le temps de profiter de la vie pour le temps des instants. Hein. Tu vas rencontrer un appel. Ok. Madame, franchement, j'aimerais bien te voir rouler dans ce vent. Cette BM là, tu vois pourquoi je ne te fais pas confiance? Même quand nous sommes ensemble, tu trouves le moyen de trouver... Non, c'est pas ce que tu penses. Ne m'appelle plus, bébé, je m'en fais. Attends, bébé! Bébé! Hey! Elle est partie. Mais ton rappel est parti. Hey, aïe! Mais elle est partie où? Ah, il y a un dernier moment qui vient là-bas, hein? Ça là même là. Attrapez ça! Ouais, vous les bonnes. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, vous cherchez quelque chose? Je cherche rien, mais vous êtes très belle, hein? Ah bon, merci, Wow. c'est gentil. Avec tous ces atouts-là? Oui, merci. Ah, c'est quoi votre prénom? C'est Michel. Ah, enchanté, Michel. Moi, c'est Roméo. Waouh, vous allez où comme ça? Là, je vais à l'église comme ça. On a Église. un séminaire sur la famille. Église. Oui, On oui, laisse allez. les histoires d'église là. Viens, je t'invite, on prend un pot ce soir-là. Non, Après, on va là, passer du bon temps ensemble. non, hein. je ne peux pas rater ce séminaire, c'est vraiment sur la famille. Ah bon? Je ne peux pas rater, oui. Là, là. Oh, ça me désole un peu, hein, franchement. Non, non. J'aurais bien aimé prendre un pot avec toi, hein. Ah, mais si tu veux bien, on peut partir après le séminaire, vu qu'actuellement, moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui est mature. J'ai pas besoin de quelqu'un qui est dispersé, si tu m'apprécies. Je veux Non, qu'on mais parte après, ensemble. moi, je suis pas dispersé, hein. Franchement, je suis pas dispersé. D'accord. Je sais me tenir envers les femmes. D'accord. Et à voilà. vous regarder là, franchement, on dit... Les histoires d'église, là, je suis pas trop dedans, en fait. Vous voyez, je suis Non, pas mais trop dans les vous allez histoires voir, c'est juste un d'église. séminaire spécial sur la famille et tout. J'espère que c'est pas les églises où on dit non, faut se marier avant de goûter l'air. Je suis pas dans ça, hein. Moi, je veux goûter même. Attends. Toi, tu crois qu'il n'était pas revenu? Hey,
tu crois qu'elle ne te reconnaît pas? Attrape d'abord mon téléphone. Délicateusement, il ne faut pas s'attendre. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Tu penses que je ne te connais pas? Tu penses que je ne te reconnais pas? C'est pas toi qui dragues toutes les petites filles du quartier là. Tu penses que je ne te reconnais pas? Plus jamais tu m'appelles Michel. Maman Michel, répète. Maman Michel. Que tout cet esprit de draguer les filles te libère. Et attention à mon téléphone. Attention à mon téléphone. Lève-toi, on va partir à l'église. Tu veux te détruire? Tu veux te détruire? Passe devant. Passe devant. C'est quoi tout ça là même? Tout le monde est confronté à des choix. Pour certains jeunes, quand la famille fait défaut, le monde devient cruel et impitoyable. Voyons l'histoire d'un jeune qui a choisi de suivre une voie ténébreuse pour s'en sortir dans la vie. Mon vieux, on donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as maintenant, t'as parlé de mougou quoi. Tu veux quoi? Faut donner tout ce que tu as. T'as qui même? T'as qui même? T'as qui mon gars? Donne. Donne, allez là ici. Non, vieux mon gars, t'es pas clair. Facilement quoi. Et que toi, tu te débats pas un peu, mais c'est pas de bouger même. Oui, je te comprends. J'étais comme toi. J'étais un délinquant, un braqueur, un voleur. Mais ma vie a changé grâce à une famille que j'ai rencontrée à l'église. Et dans cette famille, on m'a enseigné beaucoup de trucs qui m'ont permis de changer. Donc si moi j'ai pu changer aujourd'hui, toi aussi tu peux le faire. Non, ça c'est Dori. Viens me quelle famille? Quelle famille? Moi c'est la famille qui m'a mis dehors. C'est à cause d'eux aujourd'hui, moi je suis braqueur, moi je suis dans la rue. C'est à cause d'eux. Quelle famille? C'est quelle famille qui toi t'a changé? C'est quelle famille? Effectivement, la famille blesse et la famille guérit. Et moi, dans cette famille, la famille m'a guéri. Et si j'ai pu être guéri aujourd'hui, toi aussi tu peux être guéri. Et dans cette famille, c'est l'église. Et l'église où je vais. Dis-moi, tu es sûr. Et moi aussi, je veux changer. Mais tu es sûr que ta famille peut me guérir. Et la famille peut te guérir. Dis-moi, tu es sûr que moi, je peux changer pour devenir comme toi. Tu es sûr. Alors que certains servaient Dieu, d'autres pleuraient à la maison et d'autres encore fuyaient la famille. Tous étaient sur le même chemin et tous avaient besoin d'un même rendez-vous. Allez, tu peux acclamer le Seigneur. Ce film retrace les réalités que chacun de nous avons vécues. Ceux qui ont eu la grâce de naître dans des familles, papa, maman, tout le monde correct. Ceux qui n'ont pas eu la grâce de grandir dans un certain environnement. Peu importe les plaies, les entailles que la vie a pu laisser dans nos vies, je crois que ce séminaire est fait pour nous guérir, pour nous reconstruire, pour rattraper ce qui a été raté. Alors, pour commencer cette première soirée, parce que nous sommes là pendant 4 jours, je voudrais introduire notre premier orateur de notre séminaire de la famille, qui est notre pasteur des familles, celle qui s'occupe de toutes les familles CCR. Le ministère qui est en charge de la formation des enfants, des adolescents. Est-ce que le groupe musical peut revenir en charge des enfants, des adolescents, le ministère qui est en charge de la formation des cheminants, le ministère qui est en charge de la formation des mariés, le ministère qui est en charge de la formation des familles recomposées. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur, je pense pour la première fois même, de recevoir à cette chaire notre pasteur
ma chère et tendre épouse, le pasteur Staël Djati, que nous allons recevoir à cette chaire. qu'on a soifé de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui désire monter dans sa présence, est-ce que quelqu'un qui désire monter dans la révélation de sa parole peut acclamer le Seigneur ce soir? Ah, alléluia. Demande à ton voisin, j'ai l'impression que tu n'es pas très content. Regarde le voisin de derrière, dis-lui, j'ai l'impression que tu n'es pas très content.
Alors s'il dit que ce n'est pas vrai, dis-lui, laisse-moi sentir ta joie ce soir. Laisse-moi voir ta joie d'être dans la présence de Dieu, d'être au milieu de Dieu. Marakata Bashanta, au milieu de sa présence ce soir. Alléluia. Alléluia. Je veux rendre gloire à Jésus qui nous permet d'être là ce soir. Amen. Qui nous donne de pouvoir aborder vraiment ce thème, aborder cette semaine où nous venons prier pour nos familles, où nous venons entendre le cœur de Dieu pour nos familles, où nous venons recevoir la pensée de Dieu pour nos familles. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien durant ces 4 jours. Alors avant de pouvoir nous rasseoir, j'aimerais que tu puisses m'aider à honorer le Seigneur pour la vie de mon pasteur, pour la vie de mon père. Amen. Je veux vraiment bénir Dieu pour sa vie parce que il n'est pas seulement mon pasteur, il n'est pas seulement mon berger, il est aussi mon époux. Mais ce soir, je veux vraiment honorer Dieu pour le modèle qu'il est pour moi dans l'œuvre de Dieu, pour le modèle qu'il est dans son intégrité, dans la qualité de son cœur, dans la qualité de sa soif. Quand je le vois prier, je me dis, j'ai encore du chemin à faire. Quand je le vois prêcher, je me dis, à quelle heure je vais arriver là-bas? Mais je crois, par la grâce de Dieu, que nous allons tous y arriver. Aide-moi, s'il te plaît, à honorer la vie de mon pasteur, le pasteur Yannick Jati. Célèbre Jésus! Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Merci à Kodesh. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons incliner la tête et prier pour la parole. Waouh, Saint-Esprit, merci pour ce moment. Nous y sommes, Jésus. Ce temps que tu as réservé pour nous parler, pour parler à nos familles, pour parler à chacun de nous qui constituons des membres de plusieurs familles. Tu nous as réunis devant toi ce soir. Et nous sommes là assoiffés de te voir remettre les choses en ordre dans nos vies, assoiffés de te voir repositionner tout ce qui a manqué, rétablir ce qui avait disparu, assoiffés de te voir essuyer nos larmes, guérir nos cœurs et faire de nous des instruments pour bâtir des familles selon le modèle qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, alors que tu me fais la grâce de me tenir là, Saint-Esprit, je prie que ce ne soit pas mes mots, que ce ne soit pas mes notes, que ce ne soit pas ce que je pense, que ce ne soit pas l'habitude de répéter les choses concernant la famille ou les couples. Mais ce soir, je prie pour ton cœur. Ce soir, je prie pour la révélation de ta pensée pour nous. Je prie pour ta présence. Je prie pour l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Je me livre à toi, tout ce que je suis. Je te prie, Seigneur. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus et atteins tes objectifs au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Amen. Alors ce soir, nous commençons cette semaine de la famille. Nous commençons ces 3 jours, ces 4 jours au pied du Seigneur avec pour thème prendre soin de sa famille. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire prendre soin de ta famille? Regarde le voisin de derrière, dis-lui prendre soin de sa famille. Et nous allons lire 1 Timothée 5:8, notre verset de référence. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Je prie que tu ne sois pas cité parmi ceux-ci au nom de Jésus. Alors, 2 mots-clés ressortent de notre thème qui est prendre soin de sa famille. 2 mots-clés ressortent de notre thème. Le premier, c'est le mot famille. Est-ce que tu peux répéter après moi, famille? Selon le dictionnaire, la famille, c'est une succession de personnes qui descendent
les uns des autres, de génération en génération, ou une lignée de personnes qui ont le même sang. Et je crois que tu es ici, tu n'es pas tombé du ciel. Dis à ton voisin, c'est comment? Tu n'es pas tombé du ciel, tu viens d'une famille, tu viens de quelqu'un qui est venu lui-même de quelqu'un, qui est venu lui-même de quelqu'un, jusqu'à ce qu'on puisse remonter la chaîne. Et je crois que Dieu veut te donner ta part dans ce séminaire au nom de Jésus. La famille, c'est aussi l'ensemble des personnes unies par le sang, par la filiation, par l'alliance du mariage ou par l'adoption, et qui permet à ces personnes de vivre ensemble sous le même toit. Est-ce que quelqu'un ne vit pas seul ici? Si tu n'es pas seul, lève la main. Si tu n'as jamais vécu seul depuis que tu es né, lève la main. Alors dis à ton voisin, ce message est pour toi. Alléluia. Et nous avons notre deuxième mot clé de ce thème qui est les soins. Quand on parle des soins, on parle d'une action qui est faite en faveur de quelqu'un pour s'occuper d'elle, pour veiller sur elle, pour lui donner ou lui conférer tout ce dont elle a besoin. Alors quand la Bible nous parle de prendre soin de sa famille, Dieu veut nous attirer sur quelque chose que nous sommes censés faire, une tâche qu'il nous a confiée en nous mettant ici sur la terre par rapport à tous ceux qui sont affiliés à nous. Quand Dieu nous dit prendre soin de ta famille, il veut parler de ton rôle. Le rôle que tu dois jouer dans la vie des personnes qui sont autour de toi. Le rôle que tu dois jouer dans la vie des personnes qui t'ont devancé et dans la vie des personnes qui vont te suivre. Alléluia. Et je crois que ici, chacun de nous, peu importe le rôle qu'il joue actuellement dans sa famille, doit pouvoir se mettre sur la fréquence de prendre soin. Dis à ton voisin, mets-toi sur la fréquence de prendre soin. Non, dis-lui bien, mets-toi à partir d'aujourd'hui sur la fréquence de prendre soin. Alors, avant d'entrer dans mon message, j'aimerais quand même discerner à qui est-ce que je suis en train de parler ce soir. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui sont sorties d'une famille. Si tu es né d'un père, si tu es né d'une mère, si tu as grandi dans un environnement où il y avait des frères et des sœurs, des cousins et des nièces, ce message te concerne. Alléluia. Ce message concerne aussi tous ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui aspirent à bâtir une famille, qui aspirent à fonder une famille, qui aspirent aussi à avoir des enfants à qui ils vont enseigner certaines choses et à qui ils vont donner une éducation. Peut-être que tu n'as même pas encore le cheminant, mais je crois que pendant que Dieu te remplit de sa pensée, il te qualifie pour devenir quelqu'un qui peut prendre soin de sa famille dans le nom de Jésus. À qui est-ce que ce message s'adresse? À tous ceux qui n'ont jamais connu de famille. Tu es peut-être au milieu de nous. C'est vrai que tu as une famille, mais tu ne l'as jamais vécue. Tu ne l'as jamais expérimenté. Tu n'as jamais su réellement qu'est-ce que ça signifie ce mot famille. Tu entends le mot, tu le comprends, mais tu ne l'as jamais vécu. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut rebâtir à l'intérieur de toi la pensée du mot famille. Dieu veut reconstruire à l'intérieur de toi ce que tu croyais être normal, ce que tu banalisais. Dieu veut te donner le vrai sens de ce mot. Et Dieu veut faire de toi quelqu'un de qui sortiront des nations, quelqu'un de qui sortiront des familles. Ah, si ton voisin pense que c'est lui, il devrait crier un Amen. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle de prendre soin de nos familles? Pourquoi est-ce que nous devons prendre soin de nos familles? Pourquoi est-ce que c'est si important de se pencher sur la question de nos familles et des soins qui leur reviennent? La première chose, c'est parce que la société est constituée de plusieurs familles. La société est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de chaque maison. La société est le reflet ou la somme de tout ce qui existe derrière nos portes, derrière nos portails, derrière nos clôtures. Et si nous voulons que notre société puisse être une société qui vit, qui respire, qui a l'impression, qui donne l'impression de réussir, c'est parce que nous devons déjà commencer ce travail à l'intérieur de nos maisons. Nous ne pouvons pas changer la société si nous ne comprenons pas que le changement doit d'abord commencer à l'intérieur de nos maisons. Nous ne pouvons pas améliorer la société si nous ne comprenons pas que nous devons commencer à améliorer nos rapports et nos relations avec les personnes qui sont chez nous à la maison. Alors pourquoi ce thème? Parce que le Seigneur veut éradiquer
les fléaux. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont dans la dépression parce qu'elles se sentent seules au milieu d'un groupe de personnes. Beaucoup de personnes se livrent à plusieurs sortes de choses parce qu'elles n'ont pas appris, elles n'ont jamais reçu, elles n'ont jamais eu quelqu'un qui va leur dire « laisse-moi te donner un conseil ». Elles n'ont pas eu des personnes qui se sont tenues juste pour leur donner un regard ou juste une épaule sur qui pouvoir pleurer. Je crois que pendant que tu es là ce soir, Dieu te parle de ce thème. Dieu te parle de ta famille parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour une génération future. Pourquoi est-ce que nous parlons de ce thème? Parce que Dieu veut faire naître une nouvelle génération de famille. Tout à l'heure, notre pasteur a parlé du rêve de Dieu qui était au départ de faire une famille avec Adam et Ève. Et ce rêve, il a remis encore à l'ordre du jour en ramenant Jésus ici sur la terre. Et je crois que derrière ce projet, Dieu veut te positionner. Dieu veut faire de toi un instrument clé dans la manière dont les familles vont être redéfinies sur la terre, dans la manière dont les gens vont aborder la notion de famille, dans la manière dont les enfants qui sortiront de toi vont transporter une conception, non pas qui est humaine, non pas une conception de la terre, mais une conception divine de la famille, afin que les objectifs de Dieu sur la terre soient accomplis. Et pendant que tu lèves ta main pour dire Amen, je vois la grâce de Dieu qui se rapproche de toi. Pendant que tu lèves ta main pour dire Amen, je sens le Saint-Esprit qui se rapproche de ton cœur pour te dire ce soir c'est ton soir. Je parlerai à ton cœur, je rebâtirai ce qui a été brisé, je repositionnerai ce qui a manqué, je vais remettre à sa place les choses qui t'ont été volées dans ton enfance. Et si tu reçois ces paroles, est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Alors, on ne peut pas parler de la famille sans parler des acteurs de la famille. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les acteurs de la famille? Dis-lui bien les acteurs de la famille. Alors, quand on parle des acteurs de la famille, c'est comme parler des acteurs d'un film pour se demander qui est à l'intérieur de la famille. Qui joue quel rôle dans la famille? Et à l'intérieur d'une famille, nous avons plusieurs acteurs, nous avons plusieurs rôles. Nous avons appris à l'école la famille élargie. La famille élargie qui va comporter tous les ancêtres, les grands-parents, les parents, les cousins éloignés, les cousins par alliance. Dis à ton voisin, toi tu te situes à quel niveau? Amen. Mais il ne peut exister de famille élargie sans famille nucléaire. Donc, qui parle de famille élargie parle d'abord d'un noyau qui s'est constitué et duquel est sorti les autres branches du noyau. Et ce noyau-là va comporter essentiellement un père, une mère et souvent ou pas des enfants en fonction du cas de figure dans lequel on se trouve. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'attarder parce qu'on ne pourra pas parler et discerner ou éplucher chacun des acteurs de la famille. Et je voudrais vraiment m'attarder sur le premier acteur de la famille, sur le point de départ de la famille qui est le père. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le père? Aujourd'hui, on veut parler des pères. Je sens un frère qui a déjà commencé à serrer son visage. Je sens un frère qui a déjà commencé à ranger ses affaires. Non, dis-lui mon voisin, reste assis d'abord. Dis, ne sois pas pressé de partir. Dis, on terminera ce culte ensemble. Amen. Alors, qui est le père dans la famille? De l'hébreu, le mot père est prononcé Ab. Et c'est ce que Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites Abba Père. Abba. Et le mot Abba signifie source. Celui de qui sortent les choses. Alléluia. Celui de qui partent les choses. Celui qui est l'initiateur, celui qui est l'auteur, celui qui est le fondateur. Dis à ton voisin, es-tu un Abba? Et le même mot père en grec va aller dans la dimension de pater. Pater pour nous donner vraiment les indications sur
la dimension plus profonde du mot. Donc, on va remonter jusqu'aux ancêtres. On va remonter jusqu'aux personnes qui ont fondé des peuples, des personnes qui ont ouvert des brèches. Et la Bible nous dit que Jésus, parlant de Dieu, ne va pas l'appeler Dieu. Il ne va pas l'appeler comme celui qui est au ciel, le Yahweh, le Elohim. Quand Jésus va venir sur la terre, il va appeler Dieu son Père. Et nous allons pouvoir revenir tout à l'heure là-dessus. Le Abba ou le Pater, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas forcément une source, mais qui a la charge de veiller sur des personnes de la même manière qu'aurait fait la source. Est-ce que je peux répéter ça? Alors, le Abba ou le Pater n'est pas seulement la source. C'est quelqu'un qui a la charge, celui qui porte le prix, celui qui a la vision ou qui prend la responsabilité de veiller sur quelqu'un comme l'aurait fait le Abba, comme l'aurait fait la source. Celui qui accepte la responsabilité, celui qui accepte de payer le prix. Parce que Abba ou le Pater, c'est une posture spirituelle. C'est une posture dans l'œuvre des choses de l'esprit. Alléluia. Alors, parlons de Abba comme source. On est d'accord qu'il n'existe aucune famille sans père. Essaie de voir ton voisin pour voir c'est comment à son niveau. Il n'existe aucune famille sans père. Il peut être absent ou présent, visible ou invisible, déclaré ou pas, mais il existe. Le père, il peut être biologique ou adoptif, mais il n'existe aucune famille sans père. Alors pendant que le Seigneur nous appelle ce soir à réfléchir, à méditer sur ce thème, prendre soin de sa famille, nous ne pouvons pas aborder ce thème sans regarder à la source même de la famille. Nous ne pouvons pas entrer dans ce thème sans incliner nos cœurs sur la source, sur celui qui est la porte, celui qui est le début, le commencement de la famille. Alors c'est qui un père? Le père, c'est non seulement la source, mais c'est aussi le pourvoyeur. C'est celui qui prend soin de sa famille. C'est celui qui sort chaque matin à partir de 5 heures, qui va aller lutter les bacas, lutter les véhicules de transport. C'est celui qui va peut-être se priver de nourriture pour pouvoir donner un goûter, pour pouvoir donner l'argent de popote le soir. C'est celui qui va travailler et qui va ramener les moyens pour payer le loyer. C'est celui qui va veiller à ce que sa famille ait un toit sous lequel dormir. Le Abba, c'est qui? C'est celui qui va prendre soin et qui va prendre sur lui de donner à chacun qui est dans sa maison ce dont il a besoin. D'inscrire ceux qui doivent être à l'école, de pouvoir prendre soin des couches ou du lait de ceux qui viennent d'arriver. Alléluia. C'est celui qui va être comme le modèle, celui qui va encourager tous ceux qui vont naître de lui. Le Abba, c'est la source. Le Père, c'est la source. C'est le commencement de la famille. C'est le commencement de la famille. Le Père, c'est qui? C'est celui qui va mettre ses projets en arrière. C'est celui qui va mettre ses projets en amont, juste pour pouvoir satisfaire sa famille. Beaucoup de pères avaient commencé des études. Ils étaient allés à l'école. Ils avaient des rêves plus grands. Mais lorsqu'ils sont devenus pères, ils ont compris que s'ils devaient poursuivre leurs rêves, ils n'auraient pas pu prendre soin de leur famille. Alors derrière les pères se cachent des sacrifices. Derrière les pères se cachent souvent des larmes qu'ils font semblant de ne pas laisser paraître. Parce qu'on leur a toujours dit, un garçon ne pleure pas, arrête ça. Donc même s'ils ne nous montrent pas qu'ils pleurent, en réalité, ils pleurent. Un jour, pendant que je parlais avec une sœur qui se plaignait de son mari, je lui expliquais que bon, attends, je sais que ce que tu dis dans la pratique, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'es mis à sa place? Est-ce que tu essaies de réaliser c'est qui un père? Est-ce que tu te demandes si j'étais à sa place, aurais-je pu faire mieux? Demande à ta voisine, aurais-tu pu faire mieux? Non, je vois des voisins qui ne veulent pas se parler.
Dis à ta voisine, si tu as une voisine non loin de toi, demande-lui, tu parles beaucoup, tu es toujours là à voir ce qui ne marche pas, ce qu'on aurait dû, ce qu'on pourrait faire, ce qui n'a pas marché, ce qui allait être comme si, est-ce que tu aurais pu faire mieux? Et je veux profiter de cette occasion pour me confesser ce soir. Parce que je suis identique à ta voisine. Je te promets que si j'étais le père de la famille dans laquelle Dieu me fait la grâce d'être, franchement, ça allait être chaud. Ça allait être chaud. Dis à ton voisin, ça allait être chaud. Non, dis-lui, ça allait être chaud. Amen. Parce que prendre soin d'une famille, c'est porter un poids tous les jours. Que tu sois physiquement là ou pas, c'est porter la charge mentale, la charge émotionnelle. Et quand tu es en Christ, c'est additionner la charge spirituelle de pouvoir couvrir une maison, de pouvoir prendre soin des siens, de pouvoir veiller non seulement dans la pratique, dans le physique, mais veiller dans l'esprit sur tout ce qui se passe dans ta maison. Être un père, c'est accepter de renoncer à ses projets. Être un père, c'est accepter de calculer, non pas en fonction de ce que tu as, mais ce que tu dois avoir par rapport aux besoins de ceux qui sont devant toi. Combien ne se cachent pas, combien ne font pas des efforts, combien ne multiplient pas les bourreaux, combien ne vont pas dans des systèmes juste pour pouvoir couvrir les fins de mois de leur famille. Alors avant qu'on puisse avancer dans ce message, aidez-moi s'il vous plaît à célébrer les pères. Aidez-moi à honorer les pères. Ah, si tu as un père, je pense que ton acclamation doit être plus reconnaissante que ça. Si tu sais que tu es issu d'un père, si tu sais que tu es issu d'une source, est-ce que par tes acclamations, pour toutes les fois où tu as mangé, toutes les fois où tu as dormi, tu t'es réveillé, toutes les fois où tu as pu aller à l'école, tu as pu avoir le transport, tu as pu finir tes études, est-ce que quelqu'un peut se souvenir de son père ce soir? Est-ce que quelqu'un peut honorer son père, même s'il ne voit pas tes acclamations? Le ciel prend en compte ce que tu fais, l'état de ton cœur, l'esprit reconnaissant, parce que Dieu sait honorer ceux qui honorent. Alléluia. Ce n'est pas facile d'être papa. Ce n'est pas facile de porter une famille sur son dos. Ce n'est pas facile de prendre tous les challenges des autres et d'avancer avec eux. Et de t'assurer que tout le monde entre avec toi dans le bonheur. Que tout le monde entre avec toi dans ce qui va épanouir la maison. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un ici qui est en train de s'amuser avec sa jeunesse. Quelqu'un qui pense que le mariage ou la famille, c'est juste le moyen de satisfaire sa libido. S'il n'est pas loin de toi, dis-lui tu n'es pas encore prêt. Non, dis-lui tu n'es pas encore prêt pour cette affaire. Tu n'es pas encore prêt, tu n'as même pas encore la carrure pour être éligible à ce qui se passe dans la famille. Alléluia. Alors, je bénis Dieu qui nous a donné des pères. Je rends gloire à Jésus qui nous a donné des sources. Des personnes qui ont pu payer des loyers. Des personnes qui ont pu donner de la scolarité, le financement pour aller à l'école. Mais je veux en même temps équilibrer les choses. Dis équilibrer. Non, dis équilibre. Alléluia. Parce qu'un père, ce n'est pas seulement celui qui paye le loyer aussi. Un père, ce n'est pas seulement celui qui donne l'argent de la scolarité. Un père, ce n'est pas celui qui enseigne seulement. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de cette réalité. Être un père, ce n'est pas être une machine à éjecter des spermatozoïdes.
Il ne faut pas penser que parce que tu as cette capacité, on va t'appeler père. Parce que tu as ce super pouvoir, on va t'appeler père. Dis à ton voisin, c'est plus grand que ça. Dis-lui, ça va plus loin que ça. Alléluia. C'est plus grand que ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les pères sont démissionnaires. Où les pères se contentent seulement d'enceinte et de disparaître. Où les pères se contentent de dire, mais j'ai déjà payé le loyer, non, je dois faire quoi encore? Un père, ce n'est pas celui qui met la femme enceinte. Ce n'est pas celui qui donne juste les instructions pour la maison et qui lui-même vit sa vie à part. Être un père, ce n'est pas juste des actions et des exercices à faire. Être un père, c'est une posture spirituelle. Être un père, c'est un état d'esprit. Et ce qui va avec la réalité d'être père, ça commence par la présence. Beaucoup de pères sont absents. Beaucoup de pères pensent qu'ils sont présents, mais en réalité, ils ne sont pas là. Laisse-moi te parler de 3 types d'absence qui peuvent exister dans la vie d'un père. Le premier type, c'est l'absence totale. Ça veut dire qu'il n'est même pas là. Il n'est même pas dans la maison. Ce qui se passe, il ne voit pas. Comment les gens mangent, il ne sait pas. Il a payé le loyer, il a fait ce qu'il faut faire, il disparaît. Il est toujours en voyage, toujours en réunion d'affaires, toujours en train de gérer les gombos. Il ne voit pas ses enfants grandir, il n'est pas dans la maison. Quand il rentre comme une petite souris pour chercher sa cachette ou dormir. Dis à ton voisin, être un père, ce n'est pas ça. La deuxième dimension de l'absence d'un père, c'est ce qu'on appelle l'indisponibilité. Donc il est présent, mais il est trop occupé. Il est présent, mais il a trop de choses à faire. On le voit, mais il n'arrive pas à donner son temps. Il n'arrive pas à aller plus loin que l'aspect physique manifesté dans la maison. C'est vrai que tu es un père, mais est-ce que tu prends le temps de rester dans ta maison? Le loyer que tu loues là, c'est pour qui? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir, de savoir ce qui se passe, de savoir quelle causerie est-ce que tes enfants ont, de savoir quel type de jeu ils jouent ensemble lorsque tu n'es pas là? Parce que tu peux être présent, mais indisponible. Et ton indisponibilité est le synonyme de ton absence. Parce que tu n'es pas présent pour être indisponible. Tu es présent pour atteindre des objectifs. Tu es présent pour atteindre un but. Alléluia. Dieu va dire à Adam, dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et cet homme à qui Dieu a promis de faire une aide, il va réaliser cette promesse. Dans Genèse 2, Genèse 1 par Genèse 2, toujours 8, verset 21 jusqu'au verset 23. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va aller jusqu'à dire, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Quand Dieu parle d'attachement, il parle d'une présence continue. Quand Dieu parle d'attachement, il parle d'une présence qui ne s'arrête pas. Il parle d'une présence qui demeure. Et quand on va arriver dans le Genèse chapitre 3, on se rend compte que Ève cause avec un serpent. Elle cause jusqu'à elle oublie la voix de Dieu dans son cœur. Et elle prend le fruit, elle mange. Et lorsque Dieu va appeler Adam pour lui demander, où es-tu? Adam va dire, je me suis caché. Dieu lui demande, pourquoi tu t'es caché? Aurais-tu mangé le fruit que je t'ai interdit de manger? Et voilà la gaillarde réponse d'Adam. C'est la femme que tu m'as donnée là. C'est la femme que tu m'as donnée là. Où étais-tu pendant qu'elle parlait avec le serpent? Quelque temps plus tard,
quand Dieu les chasse du jardin, ils vont se retrouver quelque part. Essayons de rebâtir leur vie, essayons de reconstruire leur vie, essayons de remettre les choses sur des roulettes. Mais Adam n'a pas compris, il n'a pas capté que sa présence était fonctionnelle et que sa présence était importante. Il va encore disparaître. La preuve de sa disparition, c'est que ses fils se battent jusqu'à ce que le grand frère tue le petit frère. La question, c'est où Adam se trouvait pendant que ses enfants se battaient? Où est-ce qu'il était alors que le grand frère était en train d'assassiner le petit frère? Tu n'es pas père pour être absent. Tu n'es pas père pour déposer les choses et disparaître dans la nature. La responsabilité attachée à ta position est une présence continuelle. Parlons de Dieu dans le psaume 121, la Bible dit il ne dort ni ne sommeille. Il n'est pas un père inconscient, il n'est pas un père irresponsable. Il prend le temps de veiller parce qu'il sait qu'un père doit rester à son poste. Marato Shanta Rabakaya Santa. Le troisième niveau, la troisième chose qui parle de l'absence, c'est l'indisposition. Il y a des personnes qui sont présentes de corps, disponibles, mais qui ne sont pas disposées. Il est présent, son corps est là, il a le temps, mais il est sur Facebook. Il est dans la maison, on le voit, il ne fait rien, il est assis, mais toute sa pensée est dehors. Quand son enfant s'approche de lui, il dit « Papa, je vais jouer. Ah, attends, j'ai allumé la télé là. Tu as regardé le dessin animé. » C'est la partie où mon pasteur parle en langue. Alléluia. L'indisposition. Le fait d'avoir le temps, mais de ne pas comprendre que ce temps sert à quelque chose. Cette femme que tu as draguée dans la rue, à qui tu as fait tous les poèmes de la terre, maintenant qu'elle est rentrée dans ta maison, tu n'as plus le temps de remarquer ses yeux. Des pères prétestant la fatigue. J'ai trop travaillé. On m'a stressé au bureau. La pression est trop. Donc quand je rentre à la maison, je ne peux pas accorder le temps qu'il faut. Regarde ton voisin et dis-lui, si ton travail doit t'empêcher d'être un père, arrête de travailler. Dieu ne va pas te demander des comptes pour le nombre de billets de banque que tu as touchés. Il a dit à Adam, je te place ici pour cultiver et veiller sur le jardin. Mais il n'a pas dit, arrête de regarder ce que ta femme fait. Il n'a pas dit, arrête de regarder quel type d'animal s'approche d'elle. Pendant que tu cultives, jette un coup d'œil derrière. Tu te cherches, pendant que tu te débats pour ta famille, assure-toi que les efforts, la sueur qui a coulé de ton front ne sera pas vain. Parce que ça ne sert à rien de payer un prix et de regretter d'avoir payé ce prix. Les prix sont trop lourds à payer pour qu'on puisse les regretter après. Pendant que tu fais ce que tu dois faire, pendant que tu essaies de faire ce que tu dois faire, assure-toi que tes arrières sont couvertes. Je prie pour quelqu'un ce soir. Reçois la grâce d'être un père. Reçois la grâce de te tenir à ta place. Reçois la grâce de continuer à fonctionner comme Dieu. Et s'ils ne sont pas au travail, ils sont à l'église. En train d'évangéliser, de suivre les brebis,
en train de faire les réceptions à n'en point fini. Timothée 5 dit, pendant que tu essaies de servir Dieu, assure-toi de prendre soin de ceux des tiens principalement. Parce que oui, tu dois rendre compte des âmes, mais avoir commencé par les âmes de ta maison. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut avancer encore ce soir? Est-ce qu'on peut aller en eau profonde? Alléluia. Alors, le problème, c'est quoi? On se retrouve avec des familles où les pères ne sont pas vraiment des pères. Où les pères ont le titre de père sans la fonction de père. Alors, ça nous emmène à nous poser la question, pourquoi ils peuvent être pères sans manifester la dimension de père? Pourquoi ils peuvent revêtir la casquette de père sans manifester la dimension de père? Lorsque Jésus est venu sur la terre, il nous a parlé de la famille de Dieu. Mais pour nous parler de la famille de Dieu, il n'a pas parlé d'un lieu. Il n'a pas présenté un lieu. Il n'a pas présenté des systèmes. Il a présenté une personne. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand il parle, il dit, mon Père m'a envoyé afin que, il dit dans 1 Jean 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non pas de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Il est venu nous parler d'un Père. Parce qu'il veut reconstruire la pensée de Dieu. Il veut rebâtir l'honneur. Il veut rebâtir l'autorité de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui empêche les pères vraiment d'être des pères? Qu'est-ce qui empêche les pères d'exercer leur autorité? Qu'est-ce qui empêche les pères de prendre leur position dans le mariage, de prendre leur position dans la maison, de prendre leur position et leur responsabilité? Esther chapitre 1. Est-ce que tu peux m'accompagner dans Esther? Dis à ton voisin, Esther chapitre 1. Quelque chose va se passer. Alléluia. Alors je vais faire une lecture un peu rapide puisque nous lisons jusqu'au dernier verset. Je lis dans la version Semeur. La Bible dit, cette histoire se passait du temps de Xerxès. Dans la version seconde, il est appelé Assuérus, celui dont l'empire s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et comprenait 120 districts. En ce temps-là, quand l'empereur Xerxès vint prendre sur son trône impérial dans la citadelle de Suse, la 3e année de son règne, il organisa un grand festin pour tous ses ministres, ses hauts fonctionnaires, les officiers de l'armée des Perses et des Mèdes, ainsi que pour les nobles et les gouverneurs de province. Il voulait montrer devant eux la richesse et la gloire de son règne et la splendeur de sa grande magnificence. Les festivités durèrent très longtemps, 180 jours, autour de 6 mois. Pendant 6 mois, ils sont en train de fêter comme ça. Manger, boire, 6 mois. Je vois ton voisin qui veut une telle vie. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse, riche ou pauvre, un banquet qui eut lieu pendant 7 jours dans les jardins du palais impérial. Des tentures colonnes de marbre, des tentures de lin blanche et bleu ciel étaient fixées à des colonnes de marbre par des cordelières blanches et pourpres passées dans les anneaux d'argent. Des divans d'or et d'argent étaient disposés sur des dallages de mosaïque faits avec du porphyre, du marbre, de la nacre et de l'agate. On servait des boissons dans les coupes d'or, toutes différentes de forme. Le vin de l'empereur coulait avec une générosité toute impériale. Je prends autorité sur la pensée de quelqu'un qui va maintenant sur le vin. Au nom de Jésus, je ramène ta pensée dans ce lieu.
Il avait été ordonné que chacun puisse boire à volonté sans aucune contrainte, car l'empereur avait donné des instructions à tous les intendants du palais pour qu'ils satisfassent les désirs de chacun de ses hôtes. L'impératrice Vashti organisait de son côté un banquet pour les femmes dans le palais de l'empereur Xerxès. Le 7e jour du banquet, comme l'empereur était égayé par le vin, il ordonna aux 7 eunuques spécialement attachés à son service, Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zeta et Carcasse, de faire venir l'impératrice Vashti en sa présence, couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent à l'impératrice Vashti l'ordre de l'empereur, mais elle refusa d'aller se présenter devant lui. Celui-ci en vue, vivement irrité, et se mit dans une violente colère. Puis il consulta les conseillers connaissant les usages, car les affaires impériales étaient toujours discutées avec tous les experts légaux et juridiques. Ses plus proches conseillers étaient Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, les 7 ministres des Perses et des Mèdes. Ils faisaient partie du conseil impérial et occupaient les postes les plus élevés dans l'empire. L'empereur leur demanda comment la loi requérait que l'on traite l'impératrice Vashti pour n'avoir pas obéi à l'ordre de l'empereur Xerxès que les eunuques lui avaient transmis. Et je vais lire juste le verset 18. Donc Memoukan va conseiller maintenant l'empereur. Il lui dit: aujourd'hui même les femmes des ministres perses et mèdes apprendront comment l'impératrice est conduite et elles se permettront de répliquer sur le même ton à leur mari, ministre de l'empereur, et leur mépris entraînera la colère de leur mari. Si donc tel est le bon plaisir de l'empereur, qu'il fasse promulguer une ordonnance impériale irrévocable, consignée dans les lois de Perse et de Médie, interdisant pour toujours à Vashti de se présenter devant l'empereur Xerxès et stipulant que l'empereur conférera le titre d'impératrice à l'une de ses semblables plus dignes qu'elle. Lorsque ce décret publié par l'empereur dans tout son vaste empire sera connu partout, toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, quelle que soit leur condition sociale. Cette déclaration plut à l'empereur et au ministre, et l'empereur suivit le conseil de Memoukan. Il expédia les lettres dans toutes les provinces de l'empire, rédigées pour chaque province dans son système d'écriture et dans la langue de sa population, ordonnant que, dis à ton voisin, ordonnant que tout homme soit maître en sa maison et y impose l'usage de sa langue maternelle. Alléluia. Alors parlant de la dimension du Père qui n'arrive pas à manifester sa capacité, à manifester son titre du Père, on se rappelle, on se rend compte qu'en réalité, un Père a besoin d'être stimulé. Un Père a besoin d'être poussé. Il y a des choses qui bâtissent le caractère du Père. Il y a des choses qui établissent la fonction du Père. C'est pourquoi je veux parler rapidement de bâtir l'image et l'autorité du Père, fondement d'une famille épanouie et équilibrée. Alléluia. Et on se pose donc la question, quelle est la personne ou comment est-ce que l'autorité du Père est construite? L'histoire nous a parlé d'un couple. Donc un père et une mère qui régnaient sur plusieurs empires. Prenez le roi Assuérus comme le père et l'empératrice Vashti comme la mère. Et toute la ville de Suse et les 120 satrapes comme les enfants qui étaient dans ce royaume. La Bible nous dit que cette femme qui a été appelée par son mari l'a publiquement déshonorée, publiquement rendue nulle aux yeux de ses invités, publiquement humiliée devant ses invités. Alléluia. Comment est-ce qu'un père est emmené à être un père? Quand il est honoré. Comment un père prend conscience de qui il est? Comment un père arrive à manifester sa dimension de père et à assurer sa responsabilité lorsqu'il est soutenu par l'honneur? Est-ce que tu peux lui dire lorsqu'il est soutenu par l'honneur? Alors, quelle est cette personne qui construit l'image du Père? C'est la mère.
La mère, deuxième actrice de la famille. La mère, deuxième acteur principal de la famille, parce qu'on a dit, prendre soin de sa famille, on ne peut pas parler de la famille sans chercher à savoir qui sont les acteurs de la famille. La mère est celle qui impulse l'honneur dans la maison. La mère est celle qui communique le respect dans la maison. C'est elle qui apprend aux enfants à fixer les bases. C'est elle qui redonne l'image du Père. C'est elle qui établit une pensée qui célèbre, qui honore, qui valorise le Père. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas des pères qui agissent comme des pères? Parce qu'il y a des mères qui n'ont pas compris le rôle qu'elles devaient jouer dans ce jeu. Pourquoi on n'a pas des pères qui continuent à assurer leur rôle, qui sont continuellement présents? Parce qu'ils ont été réduits à être des enfants dans leur propre maison. L'honneur est ce qui va avec la fonction de père. Dieu a dit, vous m'appelez maître, vous m'appelez père. Où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que la com peut m'afficher le passage? Il dit, pourquoi vous m'appelez maître, vous m'appelez père? Où est l'honneur qui m'est dû? Ce qui signifie que lorsque quelqu'un porte le titre de père, lorsque quelqu'un porte la charge de père, la nature de l'honneur s'attache à lui. Il ne s'agit pas de sa taille. Il ne s'agit pas de son ethnie. Il ne s'agit pas de ses capacités. Il ne s'agit encore moins pas de ses muscles, mais juste de la position qu'il a. Il ne s'agit pas des erreurs qu'il fait ou pas, parce que Dieu sait très bien que les hommes font des erreurs. Mais il ne s'est pas trompé quand il a dit dans Éphésiens 5, 24, car le mari est le chef. Dieu s'est-il trompé en établissant un chef qui fait des erreurs? Dieu s'est-il trompé en établissant quelqu'un comme chef alors qu'il sait que ce chef va sûrement faillir un jour? Non. Alors pourquoi les pères ont démissionné? Parce que les mères ont démissionné. Pourquoi les pères n'arrivent pas à manifester leur nature de père? Parce qu'ils ont été infantilisés. J'ai noté une phrase ici que le Saint-Esprit m'a donnée, que je veux bien lire. Je veux bien lire pour toi. Alors, quand un homme ne se sent plus homme dans sa maison, il arrête de devenir l'homme de la maison. Il ne s'agit pas du titre qu'il a. Il s'agit du traitement qui entoure la position qu'il a. Et ce traitement est rattaché à la nature de la femme. Ce traitement est rattaché à la dimension de mère. Une femme qui ne comprend pas que la manière dont elle honore son mari dans la maison va déterminer le type de père qui sera, n'aura que des larmes pour pleurer. Et pendant que tu pleures accusant le Seigneur, Dieu t'accuse toi-même. Parce que tu as failli à ton rôle. Parce que tu as manqué de prendre la position que tu devais prendre. Parce que tu n'as pas joué ta partition dans l'orchestre familial que Dieu avait établi. Mais je prie pour une femme ce soir. Que Dieu rétablisse ton cœur. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir manifester l'honneur que tu dois à ton mari. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que Vadsi a manqué de venir devant le roi. C'est un affront, c'est un manque de respect. Peu importe qu'il soit ivre ou pas, le but était qu'elle devait se présenter. L'humiliation dans laquelle elle a plongé le roi, le déshonneur dans lequel elle a plongé le roi juste en refusant de se présenter.
a déclenché une forme de vague, de destruction des familles dans toute la ville de Suse. Une autre s'appelait Michal, elle était la fille du roi Saül. Elle voyait le roi David danser par la fenêtre dans 2 Samuel 6 à partir du verset 13. Et pendant qu'elle le voyait, la Bible dit au verset 16 qu'elle le méprisa dans son cœur. La question c'est comment est-ce que celui qui a écrit ce passage a pu mettre qu'elle a méprisé, parce que mépriser quelqu'un n'est pas quelque chose de manifesté. Mépriser quelqu'un, c'est pas une action. Si je te méprise tout-dessus, tu sais pas. Si je regarde tes cheveux, que je te méprise, tu ne peux pas le discerner. Comment ça s'est fait que celui qui a écrit ce passage a mentionné que Michal méprisa David? Parce que Dieu avait vu le mépris dans son cœur. Et comment Dieu a vu le mépris? Parce que Dieu s'est intéressé au cœur qu'elle avait pour son mari. Ça veut dire que Dieu va chercher le cœur de chaque femme. Dieu va aller regarder qu'est-ce que tu penses de lui. Comment tu le vois? Avec quel regard tu poses les yeux sur lui pour déterminer quel type de femme tu es et quel type de mari tu as droit à avoir. Elle le méprisa dans son cœur. Combien de femmes aujourd'hui sont avec des hommes qu'elles méprisent? Tu veux qu'il soit un bon mari, mais tu passes ton temps à lui dire qu'il est irresponsable. Tu veux qu'il soit un père qui fasse sa part, mais tu passes ton temps à lui rappeler ses erreurs. Tu veux qu'il soit un père qui soit à la maison, mais toutes tes discussions, c'est pour rappeler les palabres d'il y a 5 ans. Personne ne se sent bien dans un environnement où il est jugé. Personne ne se sent bien dans un environnement où il est toujours critiqué. Tu veux que ton mari soit à la maison, mais tu fais quoi pour qu'il soit à la maison tout le temps? Quel type d'atmosphère tu mets dans ta maison? Quel type de discussion tu mets dans ta maison? Tu dis non, les enfants ne te voient plus, depuis tu voyages, depuis tu n'es pas là, mais qu'est-ce que toi tu fais pour qu'ils restent? Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils prennent plaisir à s'asseoir à la maison? Il ne va pas rester dans cette maison parce qu'il est juste le père. Il ne va pas rester parce qu'il paie le loyer. Il reste parce qu'il se sent honoré. Il reste parce qu'il sent qu'il est là où il doit être. Il reste parce qu'il prend conscience que les gens qui sont avec moi sont conscients de ma valeur. Alléluia. Combien de femmes aujourd'hui dans les discussions ne veulent pas se sentir plus intelligentes que ton mari? Il parle, il dit, hey, le vois-tu là? Oh, regardez-moi les baoulés là. Ils n'ont même pas, ils savent c'est quoi ça? On dit la voiture. Tu sais, si le français que tu connais trop peut te faire perdre ta famille, deviens un peu illettré. Alléluia. L'atmosphère que tu mets dans ta maison va déterminer le type de père que l'homme de la maison sera. L'atmosphère que tu crées dans ta maison va déterminer le type de père que l'homme qui est à tes côtés sera ou pas. Michal a dit à David, c'est ça qu'on appelle roi là. Un homme qui danse, il se traîne n'importe comment là-bas devant les gens, ça aussi c'est roi. Ça aussi on va t'appeler roi comme ça. Le mépris. Est-ce que le Dieu qui l'a établi ne sait pas qu'il fait des erreurs? Alors ton affaire est où? Le rôle que Dieu t'a appelé à jouer dans sa vie, ce n'est pas de lui rappeler ses erreurs. C'est de lui montrer ses capacités. Et de lui montrer là où Dieu l'attend pour qu'il puisse atteindre cette dimension. Et quand ce n'est pas les discussions, c'est le lit conjugal qui est bafoué.
voisine à côté de toi, dis-lui, un roi a des prérogatives. Non, je sens qu'elle ne parle pas, j'entends des murmures. Dis-lui, un roi a des prérogatives. Alléluia. Tout ce que tu dois faire pour que ton mari se sente roi dans la maison est ce qui va qualifier le type de mari et de père qui sera pour ta maison. Alors rapidement, mon temps est fini. La gestion des cultes me fait signe. Mais si vous me permettez, je veux juste toucher 4 ou 5 points qu'une femme doit traiter ou sur lesquels elle doit veiller pour impulser la dimension de l'honneur dans son mari afin qu'il prenne ses galons de paix et qu'il revête son vêtement de paix et assume pleinement son rôle. Alléluia. Est-ce que je peux citer les 5 points? Alors le premier point, c'est ce que je vais appeler l'arrivée du roi. Est-ce que tu peux dire l'arrivée du roi? Non, dis-lui l'arrivée du roi. La Bible dit que David a dansé. Il a bien transpiré. Il s'est bien essoufflé. Il a honoré son Dieu. Maintenant qu'il rentre chez lui à la maison, il s'attend à voir une femme qui va dire, waouh, quel adorateur. Waouh, quel amoureux de Dieu. Waouh, quel homme profond dans les choses de Dieu. Il ne savait pas qu'il allait aller trouver sa maîtresse devant la porte, essayant de lui inculquer les dimensions et les calculs royaux. Michal était la fille du roi Saül, elle est née dans le palais. Certainement que quand elle voulait manger, on dit, ah, une princesse lève la tête et elle tient la fourchette et elle mange les yeux vers le ciel. Et quand elle a vu son mari venir, elle s'est dit, voilà quelqu'un à qui je vais donner des leçons de bonne attitude aujourd'hui. Quelqu'un à qui je vais enseigner les valeurs du royaume. Comment tu accueilles ton mari quand il rentre à la maison? Tu l'accueilles avec des nouvelles. Hé, la bouteille de gaz est finie. Oh. Quelqu'un qui est quitté dans les problèmes, dans la pression du travail, il espère arriver quelque part où il va rêver et s'évader un peu. Il vient encore tomber dans les problèmes. Amen. Comment tu accueilles ton mari? Aujourd'hui, beaucoup de femmes, vous êtes derrière vos téléphones, les pieds croisés. Ah chérie, tu viens d'arriver. Ok. À tout à l'heure. Sans regarder son visage. Sans le prendre par la main. Sans lui dire un bonsoir. Sans lui faire un bisou. En fait, il arrive dans un endroit où apparemment il n'était pas attendu. Il arrive dans un endroit où apparemment il n'a pas de valeur. Il arrive dans un endroit où apparemment personne ne s'attendait à lui. Et si j'étais à sa place, je ne retournerais pas dans un tel endroit. Un roi, ça s'accueille comme un roi. Quand le roi rentre, il faut que les sujets soient devant la porte avec la clé. Oh roi, sois le bienvenu chez toi. Depuis le matin, nous soupirons après ta présence, oh roi. Depuis le matin, nous languissons après tes paroles dans cette maison. Prends place, oh roi, et déverse sur nous tes abondantes grâces. Amen. C'est vrai qu'on rit, mais je vous dis que c'est des choses qui influencent le caractère de l'homme. Parce que Dieu a fait les hommes avec une forte sensibilité à leur ego.
Ils se donnent une certaine carrure, mais ils sont très sensibles à ce qu'on pense d'eux. Ils sont très sensibles à ce qu'on dit d'eux. Ils sont très sensibles au regard qu'on pose sur eux. Et si tu ne sais pas poser le bon regard, tu vas déclencher en lui une soif d'être apprécié, une soif d'être regardé à sa juste valeur. Et malheur à toi si quelqu'un a ce regard dehors. Alléluia. Si tu es une femme, que tu es mariée, quand ton mari rentre, ne reste pas dans l'air, sois devant la porte. Attends-le. Fais-lui un câlin. Fais-lui un bisou. Dis-lui bonne arrivée chérie. Tu nous as manqué dans la maison. On voulait te voir. J'entends quelqu'un dire mais ce message n'est pas spirituel. Oui, mais c'est pour ça que si ce message n'est pas spirituel, ta famille ne va pas avancer. Alléluia. Comment tu l'accueilles? Quelle attitude tu as? Quel regard, quelle parole tu sèmes? Ce ne sont pas des choses de la vieille école. Ce sont des choses, c'est une sagesse divine que Dieu a plantée dans la nature. Et si seulement tu peux le capter, tu vas pouvoir bénéficier de ses fruits. Si tu es un enfant que ton papa rentre à la maison, ne reste pas dans ta chambre en mode « Ah, le vieux là, il est arrivé encore ». Parce que ton père se nourrit de l'honneur que tu sèmes dans sa vie. Et c'est l'honneur que tu sèmes dans sa vie qui impulse la conscience de ses responsabilités vis-à-vis de toi. Je prie que Dieu te donne cette grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose avec laquelle il ne faut pas s'amuser, c'est l'espace du roi. Un roi a besoin de régner dans la propreté. J'en parle parce que par la grâce de Dieu, le service que je fais auprès des couples m'a appris que de plus en plus les femmes ne font pas leur ménage. De plus en plus les femmes laissent les assiettes jusqu'au lendemain. De plus en plus les débardeurs du mari, ses caleçons sont tous sales et elle n'a pas remarqué. En fait, il veut s'habiller et il va dire mais chérie, où est mon débardeur? Débardeur est fini. Ah, mais chérie, pardon, c'est salaud. Comment tu gères l'espace du roi? C'est ton rôle de t'assurer qu'il ait toujours un caleçon à porter. Ce n'est pas normal que tu sois marié et tous les caleçons de ton mari soient sales. Pendant que je parle, mon mari me regarde fort. Homme de Dieu, sois en paix. À l'heure là même où je parle, chaque chose est à sa place. Amen. Beaucoup de femmes aujourd'hui disent mais chérie, toi-même faut balayer, toi-même faut laver la douche. Tu peux pas m'aider un peu? Tu vois qu'on est nous deux dans la maison, tu peux pas faire aussi pour m'aider? Dans Genèse, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Ce n'est pas à lui d'aider à aider. C'est toi qui dois venir l'aider. Et tu ne peux pas aider quelqu'un sans prendre des charges. Tu ne peux pas aider quelqu'un sans porter ses fardeaux. Tu ne peux pas aider quelqu'un en entrant dans ses combats. Je sais que les sœurs vont me frapper après le culte, mais ce n'est pas grave. Je compte sur la grâce du Saint-Esprit pour disparaître comme Philippe et apparaître dans ma maison en paix. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas l'impression, mais ça joue sur l'atmosphère de ton mariage. Peut-être que tu négliges ça, les assiettes que tu ne laves pas, les choses qui ne sentent pas bon, le drap qui a duré 2 semaines sur le lit. Sa serviette qui a fait 4 jours, ses chemises qui ne sont pas propres. Quand il veut aller en réunion, il ne trouve pas de veste qui sentent bon pour la réunion. Toutes ces choses, ça lui donne un indice. Et ça lui dit, ici, tu n'es rien. Prends avec ce qu'on te donne. Tu n'as pas le droit de te plaindre.
et sa dimension de roi, sa capacité à se sentir comme un chef qui est prêt à affronter les défis, est en train d'être attaquée. Plus elle est attaquée, plus elle diminue. Et plus elle diminue, moins il assume son rôle. Je prie pour une femme ce soir. Accepte de payer le prix que tu dois payer pour ta famille. Accepte de prendre la position que tu dois prendre. Je veux parler aux sœurs aujourd'hui qui négligent les frères, qui négligent leurs cheminants, qui parlent d'une manière, moi si tu m'as marié là, attends-toi, et moi je ne lave pas assiette, hein, moi je ne lave pas habit, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Tu n'es pas encore prête pour les choses de la famille. Parce que l'esprit d'une mère, c'est l'esprit de sacrifice. C'est celle qui se saigne pour les autres. Celle qui dort après que tout le monde dort. Celle qui mange après que tout le monde mange. Si tu n'as pas ce cœur, ne rentre pas dans le mariage. Si tu n'as pas ce cœur, tu ne peux pas, tu n'es pas éligible pour bâtir une famille. Je prie que Dieu te donne la grâce de pouvoir accepter de prendre le rôle qu'il t'a donné et de faire ta part, parce que ces choses comptent dans la vie de ta maison. Combien de femmes disent à leur mari, s'il te plaît, en rentrant, achète du choukouya pendant que tu es assise à la maison avec une bouteille de gaz remplie, avec un réfrigérateur rempli, avec des casseroles qui sont là. Plus de choukouya acheté au nom de... On n'achètera plus de choukouya maintenant. Les casseroles feront du choukouya à la maison. Est-ce que tu imagines ce que ça fait dans l'esprit d'un homme de travailler, de se terminer, de se dépouiller et d'avoir encore sur lui la charge de venir donner à manger? Peut-être que pour toi c'est juste une petite course à faire, mais pour lui c'est une manière de le déprécier. C'est une manière de lui dire, tout ce que tu fais n'est pas assez suffisant. Fais ce que tu dois faire, on va avancer. Alléluia. C'est ton rôle de prendre soin de ta maison. C'est ton rôle de t'assurer que chaque chose soit à sa place. Que les enfants soient lavés, que les enfants aient étudié. C'est ton rôle de jouer ces choses. C'est pas à ton mari de faire les courses à ta place. Il peut le faire s'il le veut, juste pour t'aider. Mais ce n'est pas une mission. Ce n'est pas son rôle. Dieu n'a jamais écrit dans la Bible que c'est le mari qui doit faire les courses. Quand vous voulez appliquer la Bible, ne prenez pas les parties qui vous arrangent et laissez les parties qui ne vous arrangent pas. Si tu appliques la Bible, applique-la dans son entier. Je parle au cœur d'une femme ce soir. La dimension de paix qui est cachée dans ton mari a besoin que tu la révèles, a besoin de tes actions pour être manifestée. Et je prie que Dieu te trouve fidèle à ce poste. Au nom de... Je veux parler des audiences du roi. Pendant que nous étions en train de manger, pendant que le roi était en train de recevoir ses invités, devant tout le monde, c'est là que Vati a décidé de se faire voir. Votre mari est plus sensible au respect et à l'honneur quand il y a des gens autour. Votre mari est plus sensible à la manière dont vous le prenez par comment vous recevez les personnes qu'il reçoit dans la maison. Comment tu traites ta belle-mère quand elle vient chez toi? Comment tu traites les amis de ton mari quand ils rentrent dans ta maison? Tu leur montres que hey, quittez ici vite, nous on va vivre notre vie. Comment tu traites les invités de ton mari? Peu importe qui ils sont, si c'est lui qui les a fait venir, l'honneur que tu as pour lui doit déteindre sur la manière dont tu les traites. Parce que Vati a méprisé de se présenter devant le roi à cause de ses invités. Elle a été déchue de sa place. Je pense que si elle avait fait ça quand il n'y avait pas d'invités, ça n'aurait pas eu de problème. Mais le fait que les invités, tous les rois étaient là, tous les représentants, les ministres du gouvernement étaient là,
à changer la donne. Tu ne peux pas dire que tu honores ton mari si tu ne sais pas honorer ce qu'il reçoit. Tu ne peux pas dire que tu honores ton chef si tu ne sais pas recevoir les personnes à qui il ouvre la porte de la maison. Que tu sois contente ou pas, pour l'instant, ce n'est pas ce qui a de l'importance. La manière dont tu agis, c'est ce qui va déterminer comment il va prendre conscience de qui il est et de la valeur qu'il a dans cette maison. Alléluia. Vous devez apprendre l'art de recevoir. Apprenez à sourire, les sœurs. Quand les gens viennent chez vous, apprenez à sourire. Les invités sont là, ton visage est serré comme ça. On dirait une mangue non mûre. Même si tu n'as pas prévu, même si ce n'est pas ce que tu voulais, même si ça vient gâter un programme, apprends à sourire. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la maturité. Quelqu'un va dire non, moi je suis pas hypocrite, et pour moi on reste pas dans valise. Tu vois, mais depuis aussi que ça sort de la valise, tu as vu même en train de sortir de la valise. Apprends à sourire même quand tu n'es pas contente. C'est de la maturité. Tu auras l'opportunité après de dire les choses que tu n'as pas aimées. Pour l'instant, ce n'est pas le temps de ces choses. Alléluia. Et je veux terminer avec 2 petits points. L'avant-dernier, ce sont les repas du roi. Est-ce que tu peux dire à ta voisine les repas du roi? Maintenant, demande-lui comment ton mari mange. Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens 5, 23, femmes, soyez soumises à vos maris comme aux... Les sœurs, est-ce que vous pouvez m'aider à citer ce verset? Femmes, soyez soumises à vos maris comme aux... Non, il n'y a pas de sœurs ici, quoi. Femmes, soyez soumises à vos maris comme aux... Que Dieu vous aide. Amen. La Bible dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Autrement dit, le même type de respect que tu donnes à Dieu, c'est pas quelqu'un qui a dit, hein. Lui-même il dit, le même type d'honneur, le même type de respect, c'est ça que tu dois semer dans ton mari. Et quelqu'un est en train de se demander, mais mon mari, bon, avec Dieu, je vois même pas ce qu'ils font de la même manière. 4 types de soumission que tu fais pour Dieu. Numéro 1, Dieu te demande des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais comme c'est Dieu, tu fais. Plusieurs dimanches, tu es assis chez toi, tu n'as pas envie de venir à l'église. Mais comme c'est Dieu, tu fais l'effort de venir. De la même manière, ton mari va te demander des choses que tu n'auras pas envie de faire. Et tu ne peux pas prendre le prétexte de n'avoir pas envie de faire pour ne pas le faire, parce que tu ne le fais pas avec Dieu. Dieu te demande des choses que tu n'as pas prévu faire. Tu viens à l'église, le pasteur inspiré dans son message dit, ah, je sens une offrande spéciale en ce moment. Quelqu'un doit déposer son transport. Je vois la grâce de Dieu te toucher alors que tu fais ce sacrifice. Tu n'as pas prévu donner ton transport. Mais comme tu crois que c'est Dieu qui est en train de te dire, tu prends le transport et tu sèmes. De la même manière, ton mari va te demander des choses que tu n'as pas prévu faire. Tu l'as appelé, allô chérie, on mange quoi? Je fais quoi? Oh, fais ce que tu veux. Avant de couper les oignons, chérie, tu veux manger quoi? Oh, je sais pas trop. Fais quelque chose. Alors que tu t'appliques à faire quelque chose, quand il rentre, qu'il demande, on mange quoi? Tu as fait quoi? Non, j'ai fait un peu de rognon, un peu d'aloco. En fait, il fait son visage. En fait, tu sens dans le visage que c'est pas ce qu'il veut manger. Si tu fais comme si tu n'as pas vu, c'est de l'insoumission.
Même si tu ne sais pas qu'il n'a pas envie de manger ça, tu es déjà dans l'insoumission. Une femme soumise, ce n'est pas une femme qui fait ce qu'on lui dit, c'est celle qui cherche à plaire au cœur de celui pour qui elle fait ce qu'elle veut faire. Donc, la bonne attitude, c'est que tu dois dire, ah chérie, bon, ton visage est comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il va te dire encore, non, c'est pas grave, je vais manger avec. Si tu n'insistes pas, c'est de l'insoumission. Tu sais ce qu'il veut, mais comme tu n'es pas prête à faire les efforts, tu fais semblant de demander comme si, pour ne pas qu'ils disent que tu t'es pas intéressé, mais Dieu sait que dans ton cœur, tu ne voulais pas le faire. Tu dois insister jusqu'à ce qu'il te dise non, en fait, en venant, c'est pas ça, en venant, j'ai senti une sauce graine chez la voisine là. Même s'il est 19h30, tu dois lui dire chérie, monte te laver 2 minutes. Je vais faire ta sauce graine. Je vais me lever. Je vais aller. Je sais que je peux le faire pour toi. Ton cœur te fait mal. C'est ce qui montre que tu ne comprends pas le rôle auquel Dieu t'appelle à jouer dans ton mariage et dans ta famille. Tu vois, même si il descend et que la sauce graine n'est pas faite ou qu'elle n'est pas terminée, il ne va pas retenir que la sauce graine n'était pas prête. Il va retenir le cœur qui a voulu lui faire plaisir avec la sauce graine. C'est pas fini. Tu as fait la sauce graine malgré tout. Et tu l'as mis sur la table. Et tu dis chérie, prions et mangeons. Et tu soulèves la sauce graine, tu veux servir. Dis non, attends, je vais goûter un peu rognon que tu as fait. Il prend le rognon, il mange. Il prend le rognon, il mange. Il prend le rognon, il mange. Mais tu lui dis, mais chérie, et la sauce graine là? Il dit, non, je sens que c'est bon même. Amen. Si tu lui dis quelque chose comme, tu dis quoi? Tu vas manger la sauce graine aujourd'hui. Dis à ta voisine, c'est de l'insoumission aussi. Un roi a des prérogatives. Il a le droit de commander une sauce graine et de ne plus la manger, malgré d'avoir commandé. Dieu te demande des choses que tu ne sais pas faire. Il sait que tu ne sais pas faire, mais il te demande quand même. Il a vu Gédéon, il lui a dit, vaillant héros, tu vas délivrer un gars qui n'est jamais allé sur le chemin de bataille. Dieu te demande des choses souvent impossibles à faire. Il sait que tu n'as même pas la capacité de faire, mais il te demande, pas pour que tu fasses, juste pour voir si tu es conscient qu'il est prêt à le faire avec toi. Et tu ne peux pas entrer dans la soumission si tu n'apprends pas à faire les mêmes choses pour ton mari. Dis à ta voisine, les repas du roi. Et je vais atterrir ici. On aura le temps, j'ai d'autres points encore, mais on va les développer à la session des femmes, si Dieu fait grâce. Je veux terminer avec le sommeil du roi.
Dis à ta voisine, le sommeil du roi. Deux niveaux auxquels tu veux déranger le sommeil du roi. Le premier niveau, c'est que pendant que le roi est couché, tu ne comprends pas que ce n'est pas le moment d'allumer la lumière. C'est des petites choses simples, hein? Mais tu vois, quand tu vas apprendre à éteindre la lumière quand ton mari est couché, tu vas lui montrer que tu le respectes. Quand tu vas arrêter d'aller fouiller dans tes perruques pendant qu'il est couché, faisant le bruit avec des sachets, tu vas lui montrer que tu l'aimes et que tu le respectes. Quelqu'un va dire, mais il ne peut pas se fâcher à cause de ça. Et si tu me réponds comme ça, ça veut dire que tu n'as pas la conscience des profondeurs des choses spirituelles. Tu vas comprendre comment Uza voulait juste redresser le chat et Dieu l'a tué. Les petites choses ont de grandes incidences. Les petites choses peuvent avoir de grandes conséquences. Comment tu travailles au sommeil du roi? Par la qualité de relaxation que tu sèmes dans sa vie. Quelqu'un est ici, tu n'es pas encore marié. Je prie que Dieu te donne la grâce d'apprendre ces choses en son temps. Et je crois que par la grâce de Dieu, à la session des femmes, nous allons aller en profondeur sur ce sujet. Alors je veux m'arrêter là et prier pour quelqu'un qui est dans une famille. Quelqu'un qui est dans une famille, je prie que Dieu te donne de pouvoir regarder le Père, la figure paternelle, avec honneur et avec respect. Peu importe ce que ton papa fait ou ne fait pas, arrive à faire ou pas, ton rôle n'est pas de le juger. Ton rôle, c'est de semer dans sa vie assez d'honneur pour qu'il prenne conscience du rôle qu'il a à jouer. Parce que bientôt tu seras père. Et même si tu es une femme, bientôt tu auras à côté de toi un père ou quelqu'un qui essaie d'être un père. Ton rôle est d'honorer la source. Si nous apprenons à remettre la source à sa place, nos familles s'en porteront mieux. Si nous apprenons à remettre l'autorité paternelle à sa place, nous apprenons en tant qu'enfant, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que femme. Parce que ce monsieur t'a laissé, parce qu'il a laissé l'enfant dans ta main. Tous les jours, tu vas insulter le monsieur dans les oreilles de l'enfant. Tu vas rappeler à cet enfant combien de fois son père a été mauvais. Pendant que tu détruis la figure et l'autorité du père devant cet enfant, tu es en train de détruire la famille. Peu importe ce qu'ils font ou ne font pas, notre rôle, c'est de permettre à chaque père de garder sa posture en semant l'honneur, en reconnaissant leur place et en accomplissant dans leur vie ce que Dieu attend de nous. Pendant que tu fais ces choses, je vois Dieu te donner de réussir ta vie de famille. Je vois Dieu te donner de voir une vie de famille épanouie, une vie de famille stable, une vie de famille rayonnante. Si tu acceptes de comprendre ces choses, si tu acceptes de mettre ces choses en pratique, je vois la gloire de Dieu tenir ta maison. Je vois la gloire de Dieu tenir ton foyer. Je vois la gloire de Dieu remettre les choses en ordre dans ta vie au nom de Jésus. Combien de personnes essayant de fuir leur père sont allées tomber dans des bras des VI? En fait, tu vois, tous les gourmets que tu as eus là, c'est parce que tu n'as pas honoré ton père. C'est parce que tu es toujours en train de maudire ta source. Tu es toujours en train de te rappeler de ce que ton père ne t'a pas fait, de ce que ton père ne t'a pas donné. Pendant que tu déshonores la pensée, la mémoire de ton père, tu ne te qualifies pas pour recevoir de Dieu un bon mari. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne ce cœur. Que Dieu te donne ce cœur. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, aide-moi
à honorer la figure paternelle. Aide-moi à garder la figure paternelle en posture. Aide-moi à ne pas mépriser. Aide-moi à ne pas regarder avec déshonneur. Aide-moi. Là où j'ai mal parlé, ce soir je demande pardon. Là où j'ai mal agi, ce soir je demande pardon. Là où j'ai pris des décisions qui allaient contre le fait de fixer l'autorité et l'image du Père, ce soir je demande pardon. Et je demande la grâce d'avoir un nouveau regard. Un nouveau regard sur mon époux, un nouveau regard sur mon père, un nouveau regard sur l'autorité que tu as placée dans ma vie. Élève la voix et prie le Seigneur. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Élève la voix et prie le Seigneur. Marabado chandere berebo sandara baba, rabadere bo shanda bayandara baba, rakata bayandere bo shekete bere, randere bro sotoro bo shandara baba. Amen. Est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance au Seigneur?